Elle est la dernière victime de cette canicule qui frappe la France. La Tour Eiffel vient de fermer avec 9 heures d'avance sur le programme. La chaleur sur place est juste intenable. Selon Météo France, c'est même la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau national. Ludovic de Foucault, vous êtes donc au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars à Paris. Même la Dame de Fer n'a pas résisté, visiblement. Non, effectivement, elle n'a pas résisté. C'est une décision inédite. C'est bien le signe qu'il se passe quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. La décision a été prise par l'exploitant pour protéger les salariés, les visiteurs, mais la Tour Eiffel elle-même, le bâtiment et surtout ses ascenseurs. Le bâtiment est donc fermé. Les restaurants sont fermés aussi. C'est une décision qui a été prise il y a déjà plusieurs heures, parce que les derniers visiteurs qui ont été admis l'ont été à la mi-journée. Je suis allé voir s'il y avait du monde au pied de la Tour Eiffel. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. La plupart des gens s'attendaient en réalité à ce qu'il se passe quelque chose. Ils n'étaient pas tout à fait surpris. Et la plupart ne sont pas trop déçus. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils avaient prévu d'aller visiter la Tour Eiffel aujourd'hui et de repartir demain. Mais les autres qui peuvent rester plus longtemps à Paris disent qu'ils y reviendront demain. Alors demain, est-ce qu'elle sera rouverte? A priori oui, elle rouvre à 8h45 comme tous les jours. Mais l'exploitant, la CET, a dit qu'il y a une forte probabilité qu'une nouvelle décision de fermeture soit prise demain. Merci pour ces premières précisions, Ludovic. Aménagement d'horaire également au Louvre. Le musée parisien fermera beaucoup plus tôt dès demain à partir de 16h. Des milliers d'écoliers aussi ont été renvoyés chez eux. Cette chaleur a aussi des conséquences dramatiques. Les noyades se sont multipliées. 40 morts en quelques jours, c'est ce que dit Sébastien Lecornu, qui a tenu une réunion de crise ce matin à Matignon. Le Premier ministre qui annonce également le renforcement du plan Orsan, qui permettra de mobiliser plus de soignants alors que les appels vers SOS Médecins et vers le SAMU explosent. En France, vous n'êtes pas obligé de croire, tu n'es pas obligé de croire, va examiner cette prophétie. Ensuite de ça, des personnes sont allées chercher des bêtes, la bête de l'abîme, la bête qui monte de l'abîme, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, pour avoir une gloire qui n'est pas la leur. Pour avoir une gloire qui n'est pas la leur. Regardons nos frères et sœurs du Sénégal. La gloire du Sénégal était en Coupe du Monde 2026. Le Sénégal devait être le pays africain qui part le plus loin. Et l'Évangile Saint-Esprit va confirmer ça. On va vous dire, on va vous démontrer avec les œuvres. Ne nous croyez pas. Ce n'est pas avec les paroles, on va vous montrer les preuves. Pourquoi le Sénégal devait être le pays africain qui part le plus loin en Coupe du Monde. La gloire qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 à 13, le Seigneur dit qu'il enseigne comment prier le Père. Au verset 13, il est écrit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que le Père a déjà réparti les gloires. Il dit, toi, Paris Saint-Germain, voici ta gloire. On va même vous donner une prophétie. C'est le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui devait remporter la Ligue des Champions 2026-2027. Pas celle-ci. Le Saint-Esprit, nous ne touchons pas ta gloire. C'est le Paris Saint-Germain qui devait remporter la Ligue des Champions 2026-2027. Dieu a, selon ce qui est écrit, Matthieu chapitre 6, verset 13, Dieu a déjà réparti les gloires. Il dit que toi, le Cameroun, voilà ta gloire. Madagascar, voilà ta gloire. Arsenal, voilà ta gloire. Maintenant, dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, nous voyons le diable, le grand dragon rouge, montrer tous les royaumes du monde avec leur gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a répondu, il est écrit. Nous allons même le lire. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 8, il est écrit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que il y a des personnes dont nous voyons avoir la gloire ici, qui ne vient pas de Dieu. Et comment nous savons ça? Proverbe, Dieu nous répond dans Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne une gloire,
Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de mort tragique. À l'heure actuelle, suite à la victoire du Paris Saint-Germain hier en France, un mort déjà et 780 interpellations. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Toutefois, selon la Bible, le Paris Saint-Germain mérite sa qualification et félicitations à eux. La prophétie ne consiste pas seulement à prédire l'avenir. Tel va gagner, tel va perdre. Ça, on appelle ça les 10 heures de bonne aventure. C'est pas ce que nous disons, c'est écrit. Maintenant, le Paris Saint-Germain a mérité sa victoire. Toutefois, cette gloire ne lui appartenait pas. Des personnes sont allées invoquer la bête qui monte de la Bible, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Voilà pourquoi, après cette gloire, directement dans les heures qui suivent, qu'est-ce qui en est suivi? 780 interpellations au moins, 200 blessés, un mort tragique, prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Cela veut dire quoi? Il y a 3 bêtes qui sont en train de marcher en France. 3 bêtes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la Bible, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné à la France une gloire qui n'était pas la leur. Tout simplement. Parce qu'elles ont donné à la France une gloire qui n'était pas la leur. C'est pourquoi prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Il y a 3 bêtes. Comment nous saurons cela? Depuis samedi le 30 mai 2026. Les événements que nous verrons en France jusqu'aux élections présidentielles au printemps 2027, la France sera un pays incontrôlable. C'est-à-dire beaucoup d'événements suivront en France, de sorte que ça va dépasser les autorités de la France. Ça va dépasser les forces de maintien de l'ordre de la France. Il y aura beaucoup de heurts. Il y aura beaucoup de manifestations publiques. Il y aura beaucoup de manifestations publiques. Il y aura beaucoup de heurts. Oui, en France, depuis la victoire du Paris Saint-Germain en finale face à Arsenal le samedi 30 mai 2026 jusqu'au printemps des élections présidentielles 2026. Et qu'est-ce que la cause de cela? Ce n'est pas les Français la cause. Ce n'est pas X ou Y. Ce n'est pas les Français la cause. Ce sont les 3 bêtes-là qui se pavanent, qui se baladent en France. Elles vont se pavaner, elles vont se balader. Et c'est leur droit, parce qu'elles ont donné à la France une gloire qui n'était pas la leur. Prophétie de livre du Saint-Esprit sur la France. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 7 juin 2026. Il y a 3 bêtes qui marchent partout dans toute la France. Elles vont marcher du samedi 30 mai 2026 jusqu'aux élections présidentielles en France. Voilà le temps qu'elles vont marcher. Et pendant ce temps, comment on les reconnaîtra? Il y aura beaucoup de heurts, beaucoup de manifestations publiques, beaucoup de catastrophes en France, de sorte que plusieurs se poseront la question, que ce soit ceux qui sont en France, ceux qui ont des familles en France et qui ne sont pas en France. Ils se poseront la question, est-ce que c'est encore notre France-ci qu'on a connue? La vérité, c'est parce que c'est 3 bêtes. Nous allons prier maintenant pour le peuple de la France selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé.